Tout semblait normal. Jusqu'à ce que le chien policier hume quelque chose qui allait tout changer. L'aéroport débordait de ce chaos familier. Voix superposées, valises roulant à toute vitesse, enfants pleurant, annonces résonnant dans les haut-parleurs. C'était une journée ordinaire, du moins en apparence. Au milieu de la foule, une femme avançait d'un pas rapide mais contrôlé. Clara Morgan, jeune mère, voyageait seule. Elle portait une veste en jean froissé, ses cheveux blonds étaient simplement attachés, ses yeux marqués par la fatigue d'un long vol, et dans ses mains, elle poussait une poussette rose dans laquelle un bébé semblait dormir. Un bébé magnifique, recouvert presque entièrement d'une couverture colorée. Personne n'aurait pu se douter de quoi que ce soit. Clara évitait de croiser les regards. Peut-être par épuisement, peut-être par habitude. Ou peut-être parce qu'au fond d'elle, elle savait que quelque chose clochait. Mais elle se répétait sans cesse qu'il suffisait juste qu'elle franchisse ses portes vitrées automatiques. Juste cela. Ensuite, tout irait bien. Elle avait déjà passé tous les contrôles. Le personnel avait vérifié son passeport, son identité, même ses bagages. Elle n'avait rien à craindre, pensait-elle. Rien à déclarer. Il ne lui restait plus qu'à sortir de là. Mais alors, en quelques secondes, tout bascula. Un aboiement. Fort. Aigu. Urgent. À sa gauche, une unité cynophile s'arrêta net. Le chien, un berger allemand entraîné, commença à tirer violemment sur sa laisse. L'agent qui le tenait, Bradley, eut à peine le temps de garder le contrôle. L'animal devenait incontrôlable. Il ne voulait plus avancer. Ne voulait plus lâcher. Son attention était fixée sur une seule chose, la poussette de Clara. Elle se figea. Qu'est-ce qu'il a ce chien? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. Instinctivement, elle serra la poussette contre elle, comme si protéger le bébé était la seule chose qui comptait. Mais le chien aboya de nouveau. Plus fort. Plus insistante. Plus sauvage. Des passagers s'arrêtèrent, perplexes. Certains sortirent leur téléphone. D'autres reculèrent. Le brouhaha de l'aéroport se transforma en un silence tendu. « Madame, arrêtez-vous immédiatement » cria Bradley. Clara, les joues rouges, protesta. « Je n'ai rien fait. Vous allez réveiller mon bébé. » En quelques secondes, d'autres agents arrivèrent. L'un d'eux s'approcha calmement pour demander à Clara de se diriger vers une zone d'inspection secondaire. Elle refusa. D'abord fermement, puis avec désespoir. Le bébé, il dort, il n'y a aucune raison. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais le chien ne se calmait pas. Et au moment où un agent tendit la main vers la poussette, le chien aboya avec une telle force que l'écho résonna dans tout le hall. Bradley comprit aussitôt que ce n'était plus une option. Il ordonna qu'on inspecte la poussette. Un agent souleva délicatement la couverture. En dessous se trouvait le bébé. Apparemment en bonne santé. Clara s'exclama rapidement. « Regardez, il va bien. Il dort juste. » Mais les yeux de l'agent restaient concentrés. Il palpa les rebords du siège, puis le fond. Il remarqua une fermeture éclair cachée sous un rabat. Il tenta de l'ouvrir. Elle était coincée. Il força davantage. Et alors, il sentit une odeur. Un mélange étrange de produits chimiques. De médicaments. De sédatifs. Le silence devint insoutenable. Il ouvrit complètement le compartiment. Et là, dans un espace qui n'aurait pas dû exister, ils découvrirent quelque chose d'inimaginable. Un autre enfant. Un deuxième bébé. Pâle, immobile, avec du ruban médical autour des poignets. Un pansement sur la bouche, mais vivant. À peine. Un instant de stupéfaction générale. Puis des cris. Des alarmes. Des codes médicaux. Clara se releva brusquement. Je ne lui ai pas fait de mal. Je ne savais pas qu'elle était droguée. Il fallait juste que je la conduise. C'était prévu dans l'accord. Les agents la plaquèrent au sol tandis que les secouristes intervenaient. La petite fut retirée du compartiment secret, serrant encore un petit ours en peluche contre sa poitrine. Les caméras de sécurité capturèrent tout. La fillette était vivante, mais sous l'effet de substances. Malgré tout, elle respirait. Les agents agirent rapidement. Ils emmenèrent Clara dans une salle d'interrogatoire.
Là, entre sanglots et déclarations confuses, elle commença à raconter une histoire de dette, de désespoir et d'un certain Jonas, un homme dont elle ignorait presque tout, mais qui lui avait proposé de l'argent. Beaucoup d'argent. Il m'a contacté sur Internet, après que j'ai parlé de ma situation en ligne. Il m'a dit que c'était un service. Que la petite était déjà endormie à cause d'un problème médical. Moi, j'avais besoin de cet argent. Pendant qu'elle parlait, les informaticiens examinaient son téléphone. Messages cryptés. Numéros inconnus. Et une adresse. Un entrepôt. À moins d'un pâté de maison de l'aéroport, les agents investirent un petit local de stockage. Ce qu'ils y trouvèrent les laissa sans voix. Des berceaux, des couches, des biberons, des couvertures, et des murs insonorisés. Mais il n'y avait aucun enfant. Juste une liste manuscrite. Clara, départ confirmé. En attente de transport. Affaire close. Le réseau était bien plus étendu qu'il ne l'avait imaginé. Grâce aux aveux de Clara et aux données extraites de son téléphone, une opération nationale fut lancée. En moins de 48 heures, les deux autres frères de la petite furent retrouvés, l'un dans un motel sur la route, l'autre dans un entrepôt. Drogué, désorienté, mais vivant. La petite sans nom dans la poussette fut identifiée comme étant Delilah, âgée de 2 ans, portée disparue avec ses frères 3 semaines plus tôt dans le Missouri. Ils avaient été victimes d'un trafic d'enfants. Tout cela avait été évité grâce à un chien. Max. L'agent Bradley et son compagnon à 4 pattes furent honorés quelques jours plus tard lors d'une cérémonie municipale. Mais le moment le plus émouvant fut lorsque Delilah, déjà un peu remise, monta sur scène accompagnée de sa tutrice temporaire. Sans dire un mot, elle marcha droit vers Max, l'enlaça de ses petits bras et resta ainsi, en silence. Le public se leva, applaudissant à tout rompre. Les larmes vinrent naturellement. Quelques mois plus tard, Clara fut condamnée à 12 ans de prison. Elle invoqua la détresse, non la méchanceté. Mais le juge fut clair. La détresse ne peut justifier l'aveuglement face à la souffrance d'autrui. Delilah et ses frères furent adoptés par une famille en Arizona. Aujourd'hui, ils ont un jardin, une maison, une nouvelle vie. Quant à Max, le chien héroïque, il prit sa retraite du service. Il vit maintenant chez la famille de l'agent Bradley. Il court après les balles de tennis. Il dort au soleil. Mais dans ses yeux brille toujours cet instinct. Ce jour-là, tout avait commencé par un simple reniflement, un aboiement d'un chien qui, guidé par son instinct, avait mis à jour un sombre mystère impliquant des vies innocentes. Ce qui semblait être une journée ordinaire devint une histoire de courage, de justice, et de l'intervention décisive d'un héros poilu qui, grâce à son flair et sa détermination, n'a pas seulement sauvé une enfant. Il a sauvé une histoire entière.